Alors, quand on remonte, on va chercher les sociétés organisées parce que vous allez dans les musées, vous allez avoir quelques silex de pierre taillée. Et quand on parle de civilisation, bah oui, quand on parle de civilisation, les musées ne racontent que l'histoire de la société pyramide et de son évolution à travers l'histoire. Alors bien sûr, la société pyramide, quand on va au musée, on va au Louvre ou dans des endroits comme ça, la plus connue, celle qui, quand à chaque fois que les collections sortent, ce sont bien sûr les Égyptiens et leur fameuse pyramide. Voilà. Et la pyramide, elle symbolise quoi? Elle symbolise l'ordre, le pouvoir et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que cette pyramide, elle a regardé de plus près, c'est la structure sociale des populations, alors qu'ils votent ou qu'ils votent pas, bien sûr, parce que au bout du compte, on a à la base les populations, monsieur, madame, tout le monde, voilà. Et dans les sociétés primaires, il y avait soit un chef, il y avait soit un petit patron, il y avait des gens. Alors, les sociétés au départ, elles n'avaient pas de chef. Voilà, les sociétés primitives, on retrouve ça même à l'époque des Romains, dans cette grande conquête où voilà, on a l'empire romain. L'empire romain, il a succédé à l'empire grec ou aux empires grecs où la notion de cité-État. Oui, parce que c'était des cités-États, il y avait des rois, il y avait ainsi de suite. Voilà. Et il y avait toujours des gens à la base. Chez les Grecs, il y avait aussi des esclaves et chez les Romains aussi. Ouais. Mais il y a une base qu'on appelle les citoyens. Donc ceux-là, ils sont là. Donc c'est pour ça que la pyramide, à un moment donné, si on veut la prolonger, on peut. Voilà, on peut prolonger cette pyramide, voilà, sur la base, sur sa propre base. Voilà, hop, hop. On va faire ça. Voilà, sur sa propre base. Et on va dire que ici, il y avait les citoyens. Voilà. Et ici, il y avait les esclaves.